Voilà, vous avez de la visite. Ah, soyez les bienvenus. Vous pouvez rentrer. Je vous laisse, je retourne au conseil. Merci beaucoup. Voilà. Alors ici, vous avez des bruits spéciaux. Ah oui? Je ne sais pas si je dois vous expliquer ce qu'on fait. Si, allez-y. Très bien, allez-y. C'est ce qu'on appelle l'atelier des hosties. Vous savez ce que c'est des hosties? Oui, oui. Vous savez? Mais expliquez-nous quand même. Alors nous ne les fabriquons pas. Elles sont fabriquées par les bénédictines de Poitiers et elles nous arrivent en vrac. Vous voyez, dans des grands sacs, en vrac. Il faut donc les trier presque une à une parce qu'on les vend aux paroisses. Et moi, comme je suis un petit peu maniaque, je me dis c'est quand même l'argent des paroissiens. On le vend, il faut donner des bonnes hosties et pas des hosties abîmées ou des hosties qui se cassent, ou etc. Donc on les trie. Et après l'avoir trié, on les pèse et on les conditionne dans des sacs que vous voyez là, des sacs de 1000 qui ont été triés. Je rajoute toujours quelques-unes au cas où il y aurait un ennui dans le trajet. Et voilà. D'accord. Et c'est mon travail. Donc j'y travaille. Mais si vous enregistrez des bruits, ici il y a des bruits. Alors, oui, parce que... Alors, je vais vous expliquer. Je prends donc dans une petite, je ne sais pas comment dire, des hosties en vrac et je leur fais subir 3 passages qui ont peut-être, moi je ne sais pas juger, je ne suis pas technicienne, des bruits différents. La première chose consiste à les faire tomber comme ça pour voir très vite celles qui sont cassées ou celles qui ont un problème. C'est très rapide. Elles ont 3 passages d'essai avant d'être vendues. Alors ça c'était la première chose. La deuxième, je les prends et les pauvres je les soumets à une pression assez forte, toutes, voyez, pour que toutes celles qui sont faibles et qui se casseraient, qui risquent d'être cassées dans le transport postal parce que les paquets sont lancés, etc., il vaut mieux qu'elles cassent ici. Voyez, ben là oui, sont toutes les abîmées ou cassées, donc je leur fais subir un traitement un peu dur, mais ça me permet en même temps de voir quelles sont celles qui ont des défauts. Alors celles qui ont des défauts supportables, mais qu'on ne veut quand même pas vendre, appelons ça, là il n'y en a pas, du deuxième choix. Ah, voilà une. Vous voyez, elle n'est pas très bien, mais il ne faut quand même pas être trop difficile. Alors on les garde pour nous, pour notre sacristie. C'est le deuxième choix. Et la sœur sacristine retriera. On ne les vend pas, mais nous on peut les utiliser. Alors c'est une question de coup d'œil. Et ça a l'air bête à dire, ou celles qui sont un peu laides, vous voyez par exemple. Ça, allez, c'est pour nous. On ne les vend pas. Du coup, qu'est-ce que représente l'hostie? Pardon? Qu'est-ce que représente l'hostie? Alors là, c'est une question de religion catholique. C'est un peu long à expliquer. C'est un mystère qui représente pour nous, si on a la foi, c'est le mémorial du Christ Jésus qui, avant de mourir, a voulu
montrer aux hommes qu'il restera proche de chacun de nous jusqu'à la fin des temps, à travers ce que nous appelons la transsubstantiation, c'est-à-dire sa présence dans du pain. C'est un mystère, ce n'est pas une présence, ce n'est pas son corps charnel comme ça, hein? Et c'est symbolique. Mais c'est réel aussi. Donc, on pourrait utiliser dans des célébrations domestiques, par exemple, du vrai pain. Ce que font les protestants d'ailleurs, qui sont moins nombreux que nous. Mais les catholiques étant très nombreux, quand il y a des réunions de milliers, comment voulez-vous? Matériellement, c'est impossible. Donc on fabrique ce qu'on appelle des hosties. C'est de la farine et de l'eau, tout simplement. Ici, elles ne sont pas consacrées. C'est-à-dire, elles ne sont pas passées à travers la liturgie et le mystère du corps du Christ qui nous apprend qu'il n'existe parmi nous que si il est donné. Et pour que nous apprenions, nous aussi, on a à l'apprendre jusqu'à la mort, que notre vie et tout ce que nous faisons n'est valable que dans la mesure où c'est donné. C'est le pain partagé. Enfin, on pourrait dire plus, mais je m'arrête parce que c'est peut-être pas ce que vous avez à faire. Mais je me demandais, ça fait combien de temps, du coup, que vous faites partie des sœurs bénédictines? Moi, personnellement, j'ai 97 ans et demi, déjà. Alors, voyez, ça remonte. Je suis des autres générations, j'avais 20 ans. J'ai coupé mes études, je faisais des études à la Sorbonne, des études de sciences, et je les ai quittées pour m'engager, parce qu'à l'époque, je voulais donner un sens au quotidien, un sens à la vie. Bon, toutes ces représentations-là évoluent, parce que la société évolue très vite. Et que l'Église fait partie de la société, donc elle doit aussi évoluer et chercher, elle n'y arrive pas toujours, on n'y arrive pas toujours, chercher à donner des réponses, c'est difficile en ce moment, parce que tout va très vite. C'est le numérique qui se développe. Alors notre prieur que vous connaissez est très lancé dans les zooms, le numérique et tout ça, mais moi à 97 ans, je fais tous mes mails et tout ça, l'ordinateur, pour les choses simples, traitement de texte. Mais dès que ça devient un peu difficile, je suis perdue. Je suis perdue. Et justement, je trouve que, enfin moi c'est ce qui m'intéressait, c'est de voir comment des sœurs peuvent vivre entre elles en relation avec Dieu, dans la recherche de Dieu, dans le silence, dans la contemplation, alors qu'aujourd'hui, à l'extérieur, on vit dans un monde qui est ultra rapide, où on est stimulé sans cesse par exemple, nos smartphones qu'on a dans nos téléphones qu'on a dans la poche, plein de choses. Donc, Tout le monde maintenant a le smartphone qui est un peu un prolongement de la main, un prolongement de l'être. Moi, je vois mes amis, j'ai beaucoup d'amis, ils viennent me voir. Je leur dis, tu ranges ton smartphone. Il y en a, ils ne peuvent pas, ils disent non, je le laisse sur la table. C'est comme un prolongement de l'être. Il faut à la fois, je pense, ce qui est difficile, c'est le à la fois. C'est pas l'un ou l'autre, mais à la fois accepter, être ouvert, engagé, et en même temps essayer de ne pas devenir un objet soi-même, de ne pas être dominé. C'est là qu'est la difficulté, c'est de vivre les deux à la fois. Et, je sais pas, et pour tout ce qu'on vit, même dans notre vie personnelle à nous, c'est difficile. On fait un vœu d'obéissance, c'est très important, de vivre à la fois le vœu d'obéissance de façon stricte, parce que c'est un vœu,
et en même temps de rester très libre. Très libre de cœur, d'ouverture, de parole. Du coup, comment C'est le à la fois qui peut nous conduire dans des impasses, si on ne le vit pas. Enfin, j'ai mal fait ma phrase. C'est quand on ne sait pas, mais il faut toute une vie, vivre les deux aspects en même temps, c'est là qu'on est conduit dans des dérives. Et le numérique, avec toutes ces merveilles, et aussi toutes ces embûches, peut entraîner des dérives éthiques. Et c'est quand même l'éthique qui est important, c'est-à-dire le sens profond qu'on donne à ce que nous faisons. Et ça peut conduire à n'importe quoi. C'est très juste. Enfin, excusez-moi de parler comme si je savais, alors Ah, que mais- en vérité, je ne sais pas. Mais très honnêtement, pour être peut-être un peu plus baigné dans Excusez-moi parce que je suis sourde, je suis vieille. très honnêtement, pour être un peu plus baigné dans le numérique que vous, Pardon. très honnêtement, pour être un peu plus baigné dans le numérique que vous, ce que vous dites a beaucoup de sens. Ben, parce que, oui, on est en contact quand même toujours avec la société. Nous ne renions pas la société. Au contraire, nous essayons de l'assumer le plus possible. On n'y arrive pas toujours. On n'y arrive pas toujours. Et comment est-ce que vous parliez tout à l'heure de la différence entre votre vœu, entre le vœu et la liberté que vous devez garder, et comment vous arrivez à travers votre vie, enrichir votre libre arbitre? Comment vous arrivez à garder une liberté par rapport à votre pratique religieuse peut-être, mais aussi par rapport à votre manière d'appréhender le monde? Je crois que ça, c'est le travail d'une vie entière. Je ne crois pas qu'on peut dire qu'on y arrive. J'ai 97 ans et j'ai encore à apprendre. C'est le travail spirituel quotidien. Ça dépend de nous. Parce que nous sommes entièrement libres. Dieu nous respecte. Il ne va pas nous empêcher de faire des bêtises. Ni à la limite, je dis bien à la limite, ni notre supérieure. Elle nous oriente, on passe par elle. Après, ça dépend de nous. Alors, je ne peux pas vous dire mieux parce que C'est déjà très bien. C'est déjà très bien, merci. C'est une recherche, on n'y arrive pas toujours. Moi, je n'y arrive pas toujours. Quelquefois, je me dis, oh, disons, là, t'as pas été au top. Mais c'est bien aussi, parce que on n'est pas des saints. Et même les saints, attention, j'ai dit une bêtise, parce que les saints ne sont pas des parfaits. Pas du tout. Ils peuvent avoir fait beaucoup d'erreurs, la sainteté, c'est pas la perfection. La sainteté, c'est l'amour. L'amour qu'on met dans ce qu'on fait, dans le respect des autres. Et ça, vous êtes les premiers à le savoir. On le sait tous. L'amour, ça nous tombe dessus. Puis on ne sait pas trop dire ce que c'est, mais c'est là. Oui. Exactement vrai. C'est très très vrai. Vous n'avez pas eu beaucoup de bruit. Vous voulez des bruits, il y a le bruit du papier, il y a le bruit du tri. Est-ce que vous pourriez nous raconter des histoires de Sainte Béthine, de ce qui a pu se passer ici, qui vous ont marqué? Oui, il faudrait que j'y pense un petit peu. Oui, ben allez-y, prenez votre temps. Moi, je suis partie 21 ans au Vietnam. Parce qu'à l'époque, c'était en 1900, attendez mon vieux cerveau, c'était en 1900, je pose ça, je perds mon voile, quand même. À l'époque, en 1954, comment je veux dire, canoniquement, vous comprenez le mot? À peu près, mais si vous pouvez... Canoniquement, c'est le droit
de l'Église. Il y a le droit matrimonial dans la société, tout ce qui est droit, puis l'Église a aussi son droit. On appelle ça le canon, la vie canonique. Donc nous devons passer à travers une façon d'être qui est... Moi je ne connais pas très bien. La vérité, c'est pas trop mon truc, mais enfin, ça existe. Canoniquement, nous étions, pendant assez longtemps, ne me demandez pas des dates, j'en suis incapable, appelées bénédictines missionnaires. Nous avons été fondées en tant que bénédictines missionnaires, ça répondait à l'idéal de l'époque, il y a 100 ans. Au Concile Vatican II, ça vous dit rien, c'était en 1960-63. Ça a été comme un geyser, un jaillissement. Qu'est-ce qui fait du bruit? La porte est fermée. Dans l'Église, d'ouverture, de libération, de réflexion. Il a été décidé par l'ensemble des évêques que tout chrétien baptisé, à partir du moment où il est baptisé, vous comprenez le mot, du fait d'être baptisé, il est missionnaire. Donc il n'y a pas besoin d'ajouter ce qualificatif. Ça ne veut rien dire comme si on était à part. C'est intéressant comme réflexion. Donc, canoniquement, le mot missionnaire a été supprimé. Nous ne sommes plus dans l'église des bénédictines missionnaires, mais seulement des bénédictines. Et du fait de nos origines, de notre fondatrice, nous avons une ouverture aussi grande qu'il est possible, pas toujours autant qu'on voudrait, mais enfin, autant que nous le pouvons, nous ne sommes plus très nombreuses, envers les pays qui n'ont pas connu la vie monastique, ni ce qu'elle peut leur apporter. C'est comme ça que dès les débuts, des monastères ont été fondés, d'abord à Madagascar, ensuite au Vietnam, en Afrique et dernièrement en Éthiopie. Alors, c'est pas bon l'Éthiopie en ce moment, politiquement. Non, le Vietnam, ça a été la guerre. Moi, je n'ai connu que la guerre. Que la guerre. La guerre française en 1954 venait de se terminer avec notre défaite française et la fin de la colonisation. Mais les Américains ont repris 2 ans après, jusqu'à leur propre défaite, une guerre qui a duré 19 ans et qui s'est achevée par la victoire du communisme, c'est-à-dire du nord sur le sud. Alors personnellement, mais c'est peut-être pas ce que vous vouliez entendre, je me voilà lancée, personnellement j'ai eu la chance, je dis la chance, de vivre 6 mois seulement, c'est pas beaucoup, mais quand même, sous le régime communiste pur et dur. Pur et dur. Ça m'a appris beaucoup de choses. Jusqu'au jour où je ne m'y attendais pas. Les voitures de police armées sont arrivées et on a été expulsés. En 48 heures, on était partis. On a tout laissé. Et... Bon, ça c'est ce qu'on appelle l'histoire. Et je suis revenue ici, trouvant un décalage de vie très grand, évidemment. Bon. Alors, c'était quoi votre question? Je l'ai oublié. C'était justement ça, ce que vous venez de faire, nous raconter des histoires par rapport à votre vie. Je vais vous raconter une jolie histoire. Enfin, c'est pas moi, hein, mais je suis impliquée dedans. Quand j'étais ce qu'on appelle novice, ça vous dit quelque chose? Quand on arrive, on est d'abord postulante, ensuite novice, c'est la formation. Hein. Donc j'étais toute jeune, j'avais 21, 22 ans. Les novices ont des voiles blancs. C'était donc en 44, 45, c'était pendant l'occupation allemande. Je ne sais pas si historiquement vous voyez. Si, très bien.
Bon, j'ai vécu l'occupation allemande, donc je pourrais en raconter beaucoup. J'étais donc novice et j'étais dans l'église, vous y êtes allés, en train de prier. Une sœur arrive vers moi et me dit vite, 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 sœur Colomban, je m'appelle. Vite, 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 allez dire aux gens là-haut. Je ne savais même pas, si je le savais, qu'est-ce que je raconte. Mais bon, que les Allemands sont là, la Gestapo est là, elle fouille. Comme tous les établissements religieux, les églises, les monastères, ont caché des juifs, des résistants, on les cachait, c'était des lieux, on faisait tout notre possible. Et nous avions, entre autres, caché, mais moi je ne savais pas qui, je ne les ai jamais vus, 3 hommes, imaginez où, derrière les tuyaux de l'orgue de l'église. Notre orgue a 1100 et quelques tuyaux. Il y a ce qu'on appelle la montre. Et puis derrière, il y a une grande pièce avec tout. Les tuyaux qui sont mis en rangée. Et il y a un espace entre les rangées. Ils étaient donc cachés entre les rangées des tuyaux d'orgue. C'était une bonne idée. Mais c'était en haut. Et pour atteindre à ces tuyaux d'orgue, par exemple pour les gens qui réparent quand il y a besoin, il y avait une trappe. Il n'y avait pas d'escalier. Une trappe, il faudrait vous le montrer. Une échelle, une trappe qui donnait dans le fond de l'église, dans un petit cagibi. Et comme j'étais novice, un peu la dernière de la communauté, j'étais chargée tous les jours, plusieurs fois par jour, de monter cette échelle sans savoir qui c'était, ni regarder. Mais tout le monde le savait, à l'époque on respectait ça. Là-haut, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. Leur porter la nourriture, également l'eau, également tous les besoins, les seaux nécessaires, et ça faisait partie de mon travail. C'est pour ça que la sœur est venue me dire, la Gestapo est là, il y a eu une fuite. Allez leur dire, débarrassez l'échelle, il faut que l'échelle s'en aille, fermez la trappe, allez leur dire, pas un bruit. Je fais ça angoissée. Vous dire l'angoisse, c'est quelque chose de physique. Cette échelle était grande, je la passe d'un autre côté, enfin je la fais tomber, je la débarrasse, et je me remets à ma place en prière, en suppliant Dieu qui ne voit pas la porte qui permet d'entrer dans ce cagibi. Elle est peu visible. Jusqu'au moment où ils entrent dans l'église, ils étaient 3. Avec la prieure. Bon, je connais le bruit par cœur. Alors là, le bruit des bottes des soldats allemands sur les pavés, ils traversent toute l'église, ils passent devant moi. Je prie le Seigneur, je vous en supplie, qu'il ne voit pas la porte. Il la voit. Ils ouvrent. Mon cœur battait à se rompre. Le cagibi était petit, l'échelle avait disparu, et il y avait là-dedans beaucoup de désordre, des prie-dieu, des trucs dont on se sert seulement de temps en temps. Ma prière change et je dis, mon Dieu qui ne lève pas les yeux, qui ne voit pas la trappe. Ils étaient 3 dans un endroit très petit, c'était très facile, avec un plafond plus bas que ça, de voir une grande trappe fermée. Ils donnent des coups de botte dans tout ce qu'ils trouvent là. Ils sont absolument furieux parce qu'ils n'ont rien trouvé et que pour eux c'est grave de revenir avec 0 résultat. Donc ils s'énervent, ils crient, ils tapent dans tous les sens. Ils ressortent, aucun des 3 n'a eu l'idée de lever les yeux. C'était inespéré. Moi j'étais toujours comme ça, mine de rien. Ils ont retraversé l'église, on a attendu quelques heures parce qu'ils auraient pu revenir. Et le soir, la prieure m'a donné, je ne sais pas où elle a trouvé ça, mais à l'époque c'était très rare, une bouteille de vin. Elle m'a dit, remettez l'échelle, allez leur porter. Bouteille de vin.
belle histoire. C'est une très belle C'est histoire. une très belle C'est histoire. sûr. Enfin, vous m'avez demandé des histoires. Hein. C'est une très belle histoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une magnifique histoire. Ouais. Une belle histoire. Ouais. Oui, très très belle. Et ils ont été sauvés. Parfait. Est-ce que... Je pense Ouais. Je sais pas quelle heure il est. Comme je suis sourde, je n'entends pas la cloche. Il est Et j'ai toujours 11h31. peur. On a 11h30. un quart d'heure avant la cloche. Très bien. Parce que nous avons la messe à midi. Ah oui. Mais vous avez... Est-ce que vous voulez Mais- des bruits? Bah, moi, je voulais vous parler de votre travail justement parce que j'ai l'impression que dans la communauté, le travail est l'un des piliers quand même de l'activité des sœurs. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Et selon la règle de Saint-Benoît? Selon la règle de Saint-Benoît, le travail manuel est primordial. Quand j'ai dit primordial, il n'est pas premier. Ce qui est premier, c'est l'office. C'est notre colonne vertébrale. Nous sommes là pour louer Dieu pour le monde entier. C'est pas la prière personnelle. C'est large, c'est ouvert. Ensuite, c'est pas ensuite, tout se tient. Mais je dis ensuite parce que le cerveau marche comme ça. C'est la vie communautaire. Ça, c'est très les relations, la qualité de l'écoute, de recevoir l'autre, avec tout ce que ça peut représenter, parce que quelquefois les caractères sont différents. Ça peut s'accrocher, ça peut... Donc, c'est tout un monde. Et, c'est sur le même plan, le travail manuel. C'est très important dans notre règle. Le moine doit gagner sa vie par du travail manuel. Un petit exemple, mais c'est uniquement pour vous. Comme j'étais à la Sorbonne, je faisais quelques petites études et que je les ai cassées, puis je suis rentrée très jeune, j'avais pas de travail, de connaissance, de travail manuel. Quand j'ai quitté le noviciat, on m'a fait apprendre la reliure, parce qu'on avait un atelier de reliure. Et pendant 1 an, je suivais dans Paris 2 fois par semaine des cours de reliure pour apprendre le métier manuel. Nous devons gagner, c'est écrit en toutes lettres dans la règle, notre vie par le travail de nos mains. Pas par le travail des autres, par le travail de nos mains. C'est pourquoi le travail est très très important. Alors, il y a là, quel que soit le travail, il n'y a pas du mieux, il n'y a pas du moins bien, il n'y a pas du plus de valeur, quel que soit. Vous voyez, je fais un travail, moi, extrêmement modeste. C'est peut-être le plus modeste de la communauté, très modeste. Je trie des hosties à longueur de journée, entre 6 et 8 000 par jour, selon les jours. Ah ben, c'est mon travail. Ça ne gagne pas beaucoup d'argent. Mais enfin, un petit peu quand même, parce qu'on vend ces hosties, pas cher, mais on les vend. Et on cherche Dieu à travers ce travail de nos mains. Il doit être fait avec, autant que possible, même des choses très simples, avec intelligence et avec, si possible, perfection. Parce que c'est de l'amour, et l'amour, vous êtes des jeunes, il faut qu'il tende vers du toujours mieux. S'il ne va pas vers du toujours mieux, il meurt, je vous préviens. Ça. Mais c'est valable dans tout ce qu'on vit. Pas seulement dans l'amour relationnel, mais dans tout ce qu'on vit et dans notre travail. Nous devons essayer d'y donner un sens en le faisant le mieux possible. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Si, tout à fait. Et justement, aujourd'hui, vous parlez de tendre toujours vers mieux, vers une perfection. Et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de problèmes écologiques qui commencent à rentrer en considération. Et qu'est-ce que vous pensez un petit peu de cet environnement C'est extrêmement important, tout ce qui est pour nous ici, comme pour tout le monde, tout ce qui touche à l'écologie. Alors nous faisons très très attention à l'usage de l'eau. Par exemple, nous récupérons dans le jardin l'eau des toits pour arroser.
nous veillons, c'est à la liberté de chacune, à dépenser le moins possible en se lavant les dents, par exemple, en fermant le robinet, en prenant la douche, en récupérant, enfin, tout ce qui est possible en ce sens. Et nous faisons très attention aussi au tri. Nous avons des poubelles spécialisées. Tout ce qui est papier emballage d'un côté, tout ce qui est verre, d'un autre côté, tout ce qui est les bouchons, d'un autre côté, etc. Nous y participons dans la mesure du possible. Des petits travaux pour éviter le gaspillage de la chaleur ont été faits sur tous les tuyaux dans le sous-sol. Moi, j'y vais pas, je peux plus marcher. Ils ont été entourés par des spécialistes de façon à ce qu'il y ait le moins possible de pertes. Des petites choses comme ça. Mais nous y sommes très, très, très attentives. Et également dans la nourriture. Dans ce que vous dites vis-à-vis de l'écologie, il y a vraiment une notion de méthode, j'ai l'impression. Pardon? Dans ce que vous dites par rapport à l'écologie, dans les petits gestes que vous faites de la vie de tous les jours, oui. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose autour de la méthode. Et quand vous parlez de votre travail, j'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose autour de la méthode. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ça, peut-être? Qu'est-ce que je peux vous dire? Je sais pas quoi. C'est pas grave. Pour la méthode, c'est un peu à chacune. Bien sûr, nous sommes dans un ensemble. C'est très important, dans une communauté. Mais nous sommes aussi très libres. Tout dépend de nous, de chacune. C'est à chacune de savoir. Nous avons un enseignement. Ce matin, vous avez participé, après l'office, à l'enseignement de notre prieur. Mais il n'y a pas que ça. Il y en a plus aussi. C'était quand même très dense. Après, c'est à la liberté de chacune de voir comment lui donner vie dans le quotidien. Chacune va avoir une méthode différente. Question méthode, quand il y a des sœurs qui viennent m'aider, elles ne font pas comme moi. Je leur dis, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui compte, c'est le résultat. Faites ce qui vous convient, là où vous vous sentez bien. Mais je suis difficile pour le résultat. Je vérifie qu'il n'y ait pas voilà. À la fois, il faut une méthode et il ne faut pas en être non plus dépendant. Parce que la méthode, elle est au service d'autre chose. Elle n'est pas le but premier. Je ne sais pas si Merci. C'est très très bien. Merci beaucoup. Je pense qu'on... je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Vous aussi. À vous aussi, bon courage. Puis à tout à l'heure, je pense. Mais c'est une dernière phrase, pardon. Quand Mère Prieur nous a dit il y a 2 jours, ou un jour, je ne sais plus, que vous alliez venir, j'étais extrêmement étonnée et passionnée par tout ce qui est nouveau et passionnant. Parce que je me suis dit, mais j'ai jamais entendu qu'il y ait des gens, des journalistes, qui n'enregistrent que du son. C'est quoi exactement ça? Qu'est-ce qu'ils font? J'ai jamais pensé, moi, au son et à tout ce que le son peut apporter. Donc, vous êtes pour moi un point d'interrogation. C'est moi qui... J'ai honte de parler parce que c'est moi qui devrais vous poser des questions. Parce que vous êtes dans un domaine que je ne connais pas.